Hello les Zitata, bienvenue dans Carnaval Cinobol, ton rendez-vous before et after du carnaval. Au sommaire de cette émission, on retrouve Mélissa, influenceuse make-up and lifestyle qui va répondre à nos questions dans le Carnival Vlog. Puis, dans Make It Make-up, Marty va te présenter un maquillage digne des plus grandes reines d'Égypte. Juste après, découvre Rivet, une interview 100% tradition avec Marilyn Psyché-Salpêtrier. Et pour finir, le zapping, composé principalement de toutes les vidéos que vous nous envoyez. C'est parti pour le Carnival Vlog avec Mélissa, influenceuse make-up and lifestyle. Hello Mélissa, ça va? Ça va et toi? Ça va. Alors, est-ce que tu es prête pour mes questions de carnaval? Ben on y va. Ok, super, on commence maintenant. Alors, tu es plutôt carnaval de Martinique ou carnaval d'ailleurs? Plus carnaval de Martinique parce que j'en ai jamais fait ailleurs en fait. Ok. Et tu es plutôt déguisement à thème ou tenue sexy? Déguisement à thème mais tout en restant sexy. Tu es plutôt do it yourself ou shopping? Alors do it yourself majoritairement mais il y a quand même du shopping, on va pas Du mentir. shopping, d'accord. Niveau budget, tu es plutôt carnaval, tout pour le carnaval ou on dose? On essaie de doser. Ok. Et tu es plutôt strass ou paillettes? Et pourquoi pas les deux? Pourquoi pas les deux en effet. Mais bon, on va pencher un petit peu plus pour les paillettes. Quel est ton meilleur souvenir du carnaval? Mon meilleur souvenir du carnaval, je crois que c'est un carnaval où on avait fait tout le tour de Fort-de-France, on avait fait tous les groupes et tout. Franchement, on était KO à la fin, mais j'avoue qu'on avait bien profité, on s'était bien défoulé, c'était le meilleur carnaval de ma vie. Et quel est ton pire souvenir du carnaval? Mon pire souvenir de carnaval, je crois que c'est un carnaval où on était dans le vidé et tout, et on nous a poussé, donc on est tombé, on était mouillé, on s'était blessé. Franchement, c'était. Je crois que c'était le pire carnaval. Et tu es plutôt carnaval les 4 jours ou dès janvier? On va rester dans les 4 jours quand même, parce que ce qui fait que le carnaval donne cette excitation, en fait, c'est qu'il est court. Donc s'il devient trop long, au final, ça a perdu sa saveur. Et tu es plutôt carnaval en famille ou entre amis? Entre amis? Entre amis, ok. Quel est le mot pour toi qui se dit le plus au carnaval? Alors, le mot qui se dit le plus au carnaval, tout confondu, je vais dire que c'est maman. Et tu es plutôt au cœur du vidé ou sur le côté? On essaye de rester au cœur du vidé, de profiter un maximum du carnaval, même si de temps en temps on va se mettre à côté, mais on essaye quand même de rester au cœur du vidé. Pour toi, un bon vaval, c'est quoi? Alors, un bon vaval, un vaval authentique, pour moi, c'est un vaval qui représente un fait qui a marqué tout le monde, surtout la Martinique, au cours de l'année. Ok. Donc, franchement, c'est ça un bon vaval pour moi. Tu es plutôt chanson vulgaire ou papillon volé? Pour être honnête, franchement, je s'en fous vulgaire. Et le carnaval, tu aimes le faire plutôt solo ou en couple? Je n'ai pas la chance d'être en couple pendant le carnaval, mais sincèrement, non, solo. Même si on est en couple, on va se mettre un point de rencontre, on va faire et puis après on va se retrouver, mais solo. Ok. Quels sont tes indispensables du carnaval? Mes indispensables du carnaval, c'est mon téléphone à caution, avec la petite pochette étanche et les collants. Les collants. Ça, chaque année, toujours les collants, toujours partout. Quel est ton groupe de carnaval préféré? Alors j'en ai deux, je triche un petit peu. Alors j'hésite entre Poum Poum et Guanaval, c'est les deux groupes qui me sont chers au cœur. Quelle est ta préférence pour l'alcool ou tu préfères plutôt l'eau? L'eau et le jus. L'eau et le jus. Je ne suis pas trop alcool au quotidien, donc l'eau et le jus. D'accord. Tu as une alimentation pour le carnaval, spécial carnaval? Alors là, non du tout. En plus au carnaval, je mange un petit peu de tout, c'est vraiment ce que je trouve parce qu'on est pressé, ça a déjà commencé. Non, franchement, ce qu'on trouve. Et tu es plutôt team un jeudi gras ou tranquille à l'année prochaine? Tranquille, à l'année prochaine. Tu es plutôt basket ou talon durant le carnaval? Comment tu es basket? Comment tu fais avec les talons? Qui dit carnaval dit... Bordel! Bordel. Quel est ton état d'esprit du carnaval? Alors mon état d'esprit du carnaval et l'état d'esprit que tout le monde devrait avoir en fait c'est plus... on est là pour s'amuser, pour s'ambiancer, pour profiter, se défouler. Mais tout ça sans violence, sans débordement, sans... Voilà, on est là juste pour kiffer. La vie est déjà assez compliquée comme ça. Tu es plutôt avec ou sans masque? Sans masque. Sans masque. Sans masque, il y a le maquillage. Il y a tout. Ben, on arrive à la dernière question. Si ton carnaval était une série, quel serait son titre?
Alors, est-ce que j'ai le droit d'inventer des mots? Oui, bien sûr. Alors, j'aurais dit mélange de sensations. Super. Eh ben, merci beaucoup, Mélissa. Merci à toi, bisous. Bisous. Tout de suite, Make It Make-up avec Marty. Bonjour les Itata, c'est Marty. Aujourd'hui, lundi gras, je vous propose un maquillage festif, coloré. Cléopâtre. Aujourd'hui, je suis avec Elodie, mon modèle. Tout d'abord, je vais lui travailler les sourcils à l'aide d'un crayon. Mes sourcils sont faits, maintenant j'entame le make-up. Alors, pour Cléopâtre, elle a les yeux un peu charbonneux et pailletés. Nous sommes au carnaval, donc on peut mettre de la fantaisie. Donc, bien tailler son crayon. Vous avez votre arcade sourcilière, le creux de l'arcade sourcilière que vous allez travailler. Donc, je trace un trait. Jusqu'à l'extrémité de mon sourcil. Voilà. Pour rattraper les bavures de notre crayon, on utilisera notre anti-cerne. J'ai rectifié mon trait sous l'œil d'Elodie. À ce moment-là, je prends soit mes pinceaux boule ou mon petit pinceau boule et je floute. Pour pouvoir poser mes matières et qu'elles restent sur ma paupière, j'utilise toujours mon anti-cerne. Une base blanche peut aussi faire l'affaire. Je passe au positionnement de mes couleurs sur les yeux. Si vous avez votre trait noir qui n'est pas assez accentué, utilisez votre eyeliner. Passons aux choses sérieuses. Nous allons mettre des paillettes. Pour appliquer nos paillettes sur les paupières, je mets une petite base Ou un gel fixateur de paillettes. pour pouvoir fixer mes paillettes. On continue à travailler nos yeux avec des traits très prononcés. Pour plus de fantaisie à votre make-up, vous avez deux types de faux cils, dorés ou noirs. Moi, j'ai décidé de choisir les dorés. Pour appliquer vos faux cils, il vous faut de la colle, bien sûr. J'ai posé mes faux cils, je continue toujours avec mon crayon noir. Pour accentuer le regard, j'ai utilisé les fards à paupières. Mes yeux sont faits, je lui fais le teint. J'ajoute des points de lumière avec l'anti-cerne. J'ai fait mon teint, je poudre, soit avec mon pinceau, soit avec ma houppette. Pour une meilleure tenue, j'utilise la houppette.
Je termine avec mon pinceau. Je lui applique du blush pour un petit effet bonne mine. De l'highlight. Pour qu'elle shine. Là, je vais faire ma bouche. J'applique du gloss sur les lèvres. Toujours pour le côté fantaisie, j'utilise des paillettes d'une autre couleur. Je termine mon make-up avec des strass. Je fixe mon maquillage. Voici le résultat. Voilà les Itata, Cléopâtre est prête. Soyez créatifs, faites-vous beau, brillez, lâchez-vous, exprimez votre art et surtout, mettez des paillettes dans vos vies. Et maintenant, Rêver, une idée originale de Megan Buzz, réalisée par Frédéric Guillaume Paruta. C'est Marilyn, psyché, salpêtrier, et je suis la présidente de l'association Recherche et Tradition. Moi, je suis une carnavalière, mais de la dernière pluie. J'adore le carnaval. Le carnaval, c'est un moment qui est vraiment un espace-temps dans notre vie de Martiniquais, d'Antillais, de Caribéens, qui est un moment qu'on ne pourra jamais nous enlever, même quand on en a raté un, il est toujours en nous. Parce que le carnaval, c'est un moment qui nous ressource, qui nous permet véritablement de faire corps et d'être l'autre de nous-mêmes, et puis de pouvoir justement, et c'est ce que j'ai eu en héritage, de pouvoir valoriser des personnages traditionnels du carnaval, donc ce qu'on pourrait apparenter à des déguisements, mais qui sont justement des témoignages de notre histoire, de notre culture passée, et que nous devons respecter parce que ils portent des charges sociales, sacrées, historiques. Et ça, je l'ai vraiment reçu en héritage de mes parents. L'ambiance et la matinée avec nous dans notre atelier, c'est tu imagines une ambiance où il y a des personnes qui viennent apprendre comment on va faire une Marianne Lapoufing, d'autres qui savent déjà faire et qui vont montrer, un foisonnement, une activité. C'est à la fois un engagement pour mon pays, c'est ça mon job, mais en même temps, je ne peux pas faire que ça s'arrête comme ça. J'ai eu la chance de l'avoir en héritage, mais en fait, il faut que les autres de notre pays, les enfants, les jeunes, le sachent et qu'ils puissent porter avec fierté ces éléments-là. Voici ce que nous sommes. Nos personnages traduisent ce que nous sommes. Nos personnages traditionnels, surtout ceux qui sont de l'ordre du sacré, comme le Papa Diable, comme la Marianne Lapoufing, comme le Maslambo, comme la Gablesse. Ils nous ont apporté des éléments de notre histoire et de nous-mêmes. Nous nous devons de les respecter parce que ils font partie du panthéon des éléments de notre carnaval. Mon job dans cette association, partager avec bonheur, avec joie, avec ferveur, mais aussi avec cette volonté du souci du détail. Ce que je ne sais pas, je dis attention, je vais vérifier ou je me tourne vers ceux qui savent. Mais lorsque nous avons acté certaines connaissances, en fait, nous nous appuyons dessus pour pouvoir justement les partager. C'est ça. Donc, c'est tout un travail de recherche que je continue, parce qu'il a été initié avant moi. C'est pour mon pays,
c'est pour toi, c'est pour nous. Donc, soyez vraiment fiers. Mon job, c'est vraiment de partager avec vous la fierté de mon pays, la fierté de notre héritage culturel que nous avons avec ce que nos anciens nous ont laissé et qui sont tellement beaux. L'émission touche à sa fin les Itata. Nous espérons que vous l'avez apprécié. On se laisse sur le zapping et je vous dis rendez-vous demain pour le 3e épisode. À demain!年快大船仔